Tu as déjà remarqué, n'est-ce pas, que certains pêcheurs reviennent toujours avec une glacière pleine, peu importe le lac, peu importe le jour, et même, peu importe la phase de la lune. Cet homme, que tu croises souvent sur la berge, arrive avec un équipement qui semble presque rudimentaire, pose ses affaires, lance sa ligne, et en quelques minutes, le spectacle commence. Les poissons sortent de l'eau, les uns après les autres, comme par magie. Pendant ce temps, toi, tu es juste à côté, avec le même appât, au même endroit, et tu ne touches absolument rien. Tu t'es déjà demandé ce que ce gars sait, et que tu ignores encore? Je vais te dire une chose, qui risque de piquer un peu. Ce savoir, cette connaissance précise, elle existe vraiment, et elle se vend très cher, dans le milieu. Les guides de pêche chargent parfois une fortune, pour enseigner cela à leurs clients fortunés. 300, 500 €, et parfois bien plus encore, pour une seule journée. Et le pire dans tout ça, c'est que la technique elle-même est simple, presque trop simple. Mais elle fonctionne d'une manière que tu ne croiras pas, avant de l'avoir essayé toi-même. Je le sais, parce que moi aussi, j'ai refusé d'y croire, pendant très longtemps. J'ai passé des années à penser que le secret résidait dans l'appât que j'utilisais. J'ai dépensé des sommes folles, dans des leurres importés, des appâts faits à la main, tout ce que tu peux imaginer. Je pensais que le problème venait de mon hameçon, de ma ligne, de ma canne, ou de mon moulinet. J'ai tout changé. J'ai acheté du matériel coûteux, j'ai regardé chaque vidéo disponible en ligne, et pourtant, je revenais toujours, avec une glacière vide, à chaque fois. Jusqu'au jour où un vieil homme, un ancien qui connaissait la rivière comme sa poche, m'a montré quelque chose. Un simple mouvement, un geste précis, qui a complètement changé ma façon de pêcher, pour toujours. Avant d'aller plus loin, si tu veux retrouver la vraie pêche, celle d'autrefois, celle que ton grand-père pratiquait, et qui permettait de ramener du poisson, clique sur le bouton s'abonner, et active les notifications. Bienvenue, chez le vieux pêcheur. Maintenant, laisse-moi t'expliquer, pourquoi tu continues à perdre tes poissons là-bas. Et ce n'est pas par manque de dévouement. Je le sais, pour en être certain. Tu te lèves tôt, tu conduis pendant des heures, tu restes sous la chaleur, toute la journée. La patience n'est pas ton problème. Pas du tout. Le problème, ce n'est pas toi. Le problème, c'est ce qu'on t'a enseigné. Cette technique, que je vais te révéler aujourd'hui, change absolument tout. Et avant de te montrer le détail étape par étape, je dois te parler de quelque chose que j'ai mis en place. J'ai rassemblé tout ce que l'industrie ne veut pas que tu saches dans le manuel de pêche interdit. Des appâts maison qui coûtent des centimes et fonctionnent mieux que ceux du magasin. Des attractants naturels qui forcent le poisson à venir vers toi. Des techniques de vieux pêcheurs que plus personne n'enseigne. Comment lire l'eau pour savoir exactement où les poissons se cachent. Et le secret des phases de la lune que les anciens n'ont jamais partagé. Tout est au même endroit, sans blabla, droit au but. C'est dans le premier lien en description. Mais reste ici, car la vidéo ne fait que commencer. Comprenons maintenant quelque chose de fondamental sur le comportement des poissons. Les poissons ne pensent pas comme nous pensons. Nous regardons la nourriture et nous décidons si nous en voulons ou non. Le poisson, lui, fonctionne à l'instinct, au mouvement, et surtout, à la vibration dans l'eau. Ils possèdent une ligne latérale, sur leur corps, qui détecte absolument tout, autour d'eux. Le moindre mouvement, la moindre vibration, ils l'aperçoivent instantanément. Et c'est ici que survient la première erreur que presque tous les pêcheurs commettent. Laisser ton appât immobile pendant beaucoup trop longtemps. Au fond de l'eau. Un appât qui ne bouge pas, ne déclenche pas l'instinct de chasse du poisson. Il peut le voir, il peut même nager tout près, mais il n'attaquera pas. Parce que dans son monde, une nourriture qui ne bouge pas peut être un piège. Une nourriture qui bouge, qui essaie de s'échapper, ça, c'est un repas garanti. C'est ainsi que la nature fonctionne, depuis des millions d'années. Les prédateurs chassent les proies, qui s'enfuient. Si ça ne fuit pas, ce n'est pas une proie. Et ton appât, posé là, immobile sur le fond, il ressemble à quoi pour lui? Il ressemble à un piège. Il ressemble à quelque chose de mort. Il ressemble à un danger. Maintenant, tu comprends pourquoi le poisson grignote et s'en va. Il teste. Il est méfiant. Et quand ça ne réagit pas, il part.
C'est le secret que les guides ont découvert et qu'ils gardent jalousement. Ce n'est pas l'appât lui-même qui compte le plus. C'est la façon dont tu le présentes. C'est le mouvement. C'est la vie que tu donnes à cet appât sur le fond. Mais attends, car il y a plus, avant que je ne te révèle la technique complète. Parce que connaître le mouvement ne t'aidera pas si tu rates les bases. D'abord, la ligne que tu utilises fait toute la différence. Une ligne trop épaisse, et le poisson la voit, devient méfiant immédiatement. Une ligne trop fine, et elle casse, au pire moment possible. L'idéal pour cette technique, c'est une résistance de 7 à 9 kg. Le monofilament fonctionne très bien. Pas besoin de tresse coûteuse. Le monofilament a une élasticité qui aide quand tu ferres fort, et les poissons ne le voient pas aussi facilement dans les eaux troubles ou boueuses. Deuxième point important, le moment de la journée compte plus que tu ne le penses. Cette technique fonctionne mieux tôt le matin et en fin d'après-midi. C'est là que les poissons sont les plus actifs, les plus agressifs et les plus affamés. Sous le soleil brûlant de midi, ils restent en profondeur, léthargiques et ne se nourrissent pas. Tu peux tout faire correctement et ne rien attraper à cette heure-là. Troisième détail dont personne ne parle. La structure du fond, du lac ou de la rivière, affecte tout. Un fond rocheux, un fond boueux, un fond sablonneux, chacun est différent. Chacun nécessite une adaptation spécifique de la technique. Je t'expliquerai chaque variation plus tard dans cette vidéo, mais d'abord, tu dois comprendre le principe général. Ce qui pousse le poisson à attaquer, ce n'est pas la faim. C'est l'instinct de prédateur. Un poisson avec le ventre plein attaquera quand même si tu déclenches le bon signal. Et le déclencheur, c'est le mouvement, la fuite, la proie qui tente de s'échapper. Quand tu comprends ça, tout change dans ton cerveau de pêcheur. Tu arrêtes de blâmer la lune, la météo, le lac, ou ta chance, et tu commences à regarder ton propre mouvement, ta propre présentation. Les anciens connaissaient cela depuis qu'ils étaient enfants. Ils ne lisent pas de livres, ne suivent pas de cours, mais ils comprennent les poissons, et ils transmettent ce savoir de génération en génération. Mais cette chaîne est en train de se briser, lentement, de nos jours. Les vieux emportent ces secrets dans la tombe. C'est pour ça que je fais cette chaîne, pour préserver ce savoir, pour que tu n'aies pas à payer des sommes folles à un guide, pour apprendre gratuitement ce qu'ils essaient de te cacher. Très bien, il est maintenant temps de révéler la technique que tu attends. Écoute attentivement, car cela vaut plus que la plupart des cours payants. Le nom commun pour cela est la tirée lente. Certains l'appellent la technique de l'écrevisse. D'autres l'appellent le rampement de fond. Mais le principe reste le même, partout. Au lieu de laisser ton appât immobile, en attendant que le poisson vienne, tu le traînes lentement. Très lentement, en imitant une proie qui tente de s'échapper. Ça semble trop simple pour fonctionner, je le sais, mais c'est là toute la beauté. Laisse-moi te détailler les étapes dès maintenant. D'abord, tu lances ton appât et tu le laisses couler jusqu'au fond. Attends environ 5 secondes pour qu'il se pose correctement, bien à plat. Ensuite, tu donnes une petite traction, très douce, sur ta ligne. Très doucement. Tu ne moulines pas, tu traînes juste l'appât sur environ 10 cm. L'appât se déplace sur le fond, soulève un petit nuage de sable ou de vase. Puis, tu t'arrêtes. Attends encore 5 secondes, dans une immobilité totale. Puis, tire à nouveau, de 10 cm. Doucement, calmement. Arrête-toi. Attends. Tire. Arrête-toi. Attends. Ce rythme imite parfaitement une petite créature qui essaie de s'enfuir. Une écrevisse, un ver, un petit crabe, qui tente d'échapper au danger. Le poisson voit cette chose bouger, et son instinct lui hurle d'attaquer. Il ne peut pas y résister. C'est plus fort que n'importe quelle pensée dans sa tête. Des millions d'années d'évolution lui disent de capturer ce qui s'enfuit. Maintenant, voici la partie qui fait toute la différence dans tes résultats. La vitesse de la tirée doit être lente. Péniblement lente. Plus lente que ce que tu penses. Plus lente que ce que ta patience te dicte. Si tu tires trop vite, le poisson devient méfiant immédiatement.
Ça semble trop artificiel. Ça ressemble à un piège. Il s'en va. Mais si tu le traînes lentement, au rythme d'une créature réelle, le poisson ne se pose aucune question. Il attaque, sans réfléchir. Pense à un escargot, qui rampe sur le sol. C'est ça, ta vitesse. Parlons maintenant des variations, selon la structure du fond. Si le fond est sablonneux, la tirée lente fonctionne, absolument parfaitement. L'appât glisse en douceur, soulève de la poussière, et attire l'attention de loin. Si le fond est rocheux, tu dois être plus prudent. Ton appât peut s'accrocher, se coincer entre les pierres. Dans ce cas, fais des tractions plus courtes, d'environ 5 cm. Élève légèrement le sion de ta canne, pour que l'appât ne frotte pas trop. Si le fond est boueux, c'est là que cette technique brille vraiment. L'appât s'enfonce dans la boue, et quand tu tires, il sort avec un petit bruit de succion. Ce son, cette vibration, attire les poissons, de très loin. Maintenant, laisse-moi te dire, les erreurs les plus courantes, à éviter. La première erreur, c'est de tirer trop vite. On l'a déjà vu. La deuxième erreur, c'est de ne pas attendre, assez longtemps, entre chaque traction. Si tu deviens anxieux, et que tu tires constamment, tu gâches tout. Le poisson a besoin de temps, pour localiser l'appât, s'en approcher, et décider de mordre. 5 secondes minimum, entre chaque mouvement. 10 secondes, c'est encore mieux. Je sais, ça semble être une éternité, quand tu es là-bas à attendre, mais cette patience, c'est par les gars qui remplissent les nasses, de ceux qui rentrent bredouilles. La troisième erreur, c'est d'utiliser un plomb, beaucoup trop lourd. Un plomb trop lourd, enterre ton appât, profondément dans la vase. Et quand tu tires, il ne glisse pas. Il s'arrache brutalement. Utilise un plomb léger. Juste assez de poids, pour rester sur le fond. Parlons des espèces, qui répondent le mieux, à cette méthode. Le black bass, est le champion. Ils adorent absolument cette technique. Ils surveillent toujours le fond, et quand ils voient un mouvement, boum. Les silures et les poissons-chats répondent aussi incroyablement bien à la tirée lente. Ils ressentent la vibration à travers l'eau et viennent de loin. Combine cela avec un appât odorant et tu rempliras ta glacière rapidement. Les perches fonctionnent très bien aussi, surtout autour des structures et des amas de branches. Le cendre y répond bien, mais pour lui, tu dois accélérer très légèrement la tirée. Voici maintenant un conseil bonus, que très peu de pêcheurs connaissent. Si tu combines la tirée lente, avec un amorçage de la zone, les résultats sont multipliés. Jette un peu d'amorce, à l'endroit choisi. Attends environ 20 minutes, pour que les poissons arrivent. Une fois qu'ils sont dans la zone, en train de chercher de la nourriture, commence ta tirée lente. Ils sont déjà affamés, déjà en train de chercher, et là, tu arrives avec un appât, qui bouge juste devant eux. C'est terminé, ils vont mordre. Une autre combinaison puissante, consiste à utiliser un appât vivant, avec la tirée. Un petit vif, un gros ver de terre, quelque chose qui bouge déjà, par lui-même. Quand tu le traînes, l'appât vivant se débat, encore plus fort, pour s'échapper. Double mouvement, double attraction, double dose de poisson. Et souviens-toi, de ce que je t'ai dit, plus tôt. Le manuel de pêche interdit, contient tout cela, et bien plus encore. La tirée lente, n'est qu'une des dizaines de techniques, qui t'attendent à l'intérieur. C'est dans le premier lien, en description. Clique, et récupère le tien. Réfléchis à ce que tu as appris ici, aujourd'hui, avec moi. Une technique simple, qui ne coûte absolument rien, qui fonctionne sur de nombreuses espèces, partout dans le pays. Une technique que les guides facturent une fortune, et que tu as apprise, gratuitement. C'est le genre de connaissance, qui change ta pêche, pour toujours. Pas besoin de matériel coûteux, pas besoin d'appâts sophistiqués, juste de l'observation, de la patience, et la bonne technique, au bon moment. C'est comme ça, que les anciens pêchaient, depuis des générations. C'est comme ça, que ton grand-père pêchait, avant que l'industrie ne vienne, tout compliqué. Reviens à la simplicité. Reviens à ce qui fonctionne, vraiment. La prochaine fois, que tu seras au bord de l'eau, teste ce que je t'ai enseigné. Traîne l'appât, lentement. Attends. Traîne encore. Sois patient. Et quand ce poisson attaquera, violemment, tu te souviendras de cette vidéo. Tu te souviendras,
que tu as appris gratuitement, ce qu'ils vendent pour des centaines d'euros. Si ce savoir t'a aidé, abonne-toi au Vieux Pêcheur. Clique sur la cloche, pour ne pas rater les prochains secrets, que je vais partager. Et laisse un commentaire, pour me dire quel poisson, tu aimerais apprendre à pêcher. Reste prudent, au bord de l'eau. Bonne pêche à toi, et à très bientôt, pour une nouvelle leçon.